Bonjour à tous et bienvenue dans le salon COSI du CNCH pour ce congrès. Il s'agit de la deuxième année où nous organisons ces brèves interviews et j'ai l'immense privilège d'accueillir aujourd'hui le professeur Xavier Girard de l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière où il est avec le professeur Gilles Montalesco. Bonjour Xavier. Bonjour Raphaël, merci pour cet accueil. Alors c'est le premier interview du congrès et nous allons aborder d'emblée un thème, une thématique que vous avez évoquée lors de la session hypertension artérielle qui concerne la mesure de la pression artérielle sans brassard. Alors pouvez-vous nous en parler? Alors effectivement, parler de la mesure tensionnelle à un congrès de cardiologues, on se dit ça va intéresser personne. Eh bien, détrompez-vous. Il y avait beaucoup de monde dans la salle et les thèmes qu'on a abordés avec les collègues, avec M. Boulestreau et M. Denol, ont été des thèmes de la vie quotidienne. Comment mesurer la pression artérielle et puis des thèmes pour comment on va la mesurer demain. Alors moi j'ai parlé de demain, mais j'aimerais quand même, si vous me posez la question, oui, vous parlez de la mesure d'aujourd'hui. La mesure d'aujourd'hui, tous les collègues le savent, n'est plus la mesure qu'on faisait il y a 10 ans, puisqu'on utilise maintenant les tensiomètres automatiques. Et c'est vraiment très important. Et les tensiomètres automatiques, ça doit être dans les cabinets médicaux. Même à l'hôpital, on doit imposer à l'administration de nous acheter des tensiomètres automatiques qui permettent de faire la mesure répétée en consultation. Celle qui permet de se déclencher toute seule et de faire au moins 3 mesures. Fiabilité, reproductibilité. Excellente. Maintenant, les appareils, on a franchi l'étape où on se disait est-ce que l'appareil marche? Est-ce qu'il est sur la liste? Non. Enfin, de toute façon, les appareils qui ne sont pas sur la liste n'y seront jamais. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne marchent pas. Ils peuvent durer moins longtemps. Hein. Donc, si on achète un appareil bas de gamme, eh ben, il risque de tomber en panne et ce n'est pas très développement durable parce que ces appareils, on ne les répare pas ou peu. Alors, vous parlez de mesures répétées, mais tout ça, n'est-ce pas un peu chronophage pour le cardiologue qui n'est pas lui-même un hypertensiologue? Alors, est-ce que c'est chronophage? J'ai travaillé justement avec beaucoup d'autres collègues sur combien de temps entre chaque mesure. En fait, c'est très clair. Il suffit qu'il y ait 30 secondes et ça suffit largement. L'effet blouse blanche qu'on essaye de détecter par ces mesures répétées, c'est en fait un effet qui est lié à la première mesure. En fait, il faut faire une première mesure. Mais la deuxième et la troisième, il faut les faire aussi parce que c'est la troisième à partir de laquelle on va pouvoir fixer une orientation. S'il y a entre 100 et 130, eh ben, ce n'est pas la peine de s'embêter. S'il y a plus de 130, il faut faire des mesures en dehors du cabinet médical. L'automesure, la MAPA et peut-être les appareils de demain qui sont les appareils qui vont remplacer la MAPA par exemple. Mais vous avez même abordé la question de l'hôpital de jour pour la mesure de pression artérielle, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Alors, c'est quelque chose que moi je suis de l'école de l'hôpital Brousset, de Joël Ménard, qui avait dans les années 80 inventé cette mesure répétée de consultation. On avait avec les fameux Dynamap que nous avons encore dans les hôpitaux, cette possibilité de voir les patients alors qu'ils avaient eu plusieurs mesures réalisées avant qu'on ne les voit en consultation. Et moi, à ma consultation, aujourd'hui, je ne mesure plus la pression artérielle de mes patients. En fait, ça a été fait avant, dans un autre box, par une infirmière. Donc, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Je le fais à la consultation, je le fais en fait, mesurer la pression artérielle à la consultation, c'est là pour montrer au patient qu'on s'intéresse à son état cardiovasculaire. Il faut le faire. Il faut le faire avec un tensiomètre automatique, mais porter un diagnostic avec une pression artérielle à la consultation, on peut le faire si les gens sont entre 100 et 130 de systolique. Si c'est en dessous, c'est au-dessus, on se trompe. Donc il faut faire autre chose. Il y a très peu d'HTA masqués? Il y en a, mais c'est souvent des erreurs de mesure. Hein. Ouais. Vous avez parlé des appareils à poignée notamment. Oui, l'appareil de poignet. L'appareil de poignet, il est difficile à utiliser pour les patients, donc ils peuvent se tromper. Et donc si vous avez... Il y a la fiabilité de l'appareil et il y a la qualité de la mesure qui est souvent moins bonne. En fait, la fiabilité, c'est réglé. Tous les appareils maintenant, ils marchent.
En revanche, l'usage qu'en font les gens, les médecins, les patients, les infirmières, les pharmaciens, oh là là, il y a beaucoup d'efforts à faire. La Fondation sur l'hypertension artérielle a mis au point l'autotest de la tension, un document papier. Vous voyez, on est revenu du numérique au papier. Et c'était très compliqué de pouvoir donner finalement une instruction simple. Je pousse tous ceux qui nous regardent à aller voir sur le site de la Fondation frhta.org comment est fait l'autotest de la tension. Eh bien, on dit aux gens 3 mesures, vous prenez la 3e et vous regardez le chiffre de la systolique et la diastolique de la 3e. Vous voyez, des choses simples qui pourraient beaucoup aider les praticiens dans leur vie quotidienne. Alors, en rythmologie, on mettait des holters ECG. Aujourd'hui, ils mettent des Reveal. Et enfin, bientôt, c'est les montres connectées qui ont vraiment beaucoup pris le pas. Oui. Pour l'automesure tensionnelle, on avait les appareils à bras. Et maintenant, il y a cette photoplétismographie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors la photoplétismographie, c'est la vraie révolution. On la doit à un ingénieur suisse absolument génial, Joseph Sola, qui a vraiment développé un outil qui est extraordinaire. Que vous avez rencontré. Que j'ai rencontré, et l'outil et l'homme. Et c'est en fait une technique qu'on connaît depuis très longtemps, la photoplétismographie, mais il y a associé de l'intelligence artificielle, de la gestion de la data. Et tout ça est très breveté, très protégé. Donc, ils ont un très bel outil, mais ils ne peuvent pas être copiés. L'IA n'a d'intérêt que quand il y a des millions de données. Voilà, il y a des dizaines de milliers de données. Ce qui pose quelques problèmes un peu éthiques. Ces données, elles appartiennent à qui? Eh bien, elles appartiennent en fait aux constructeurs. Et il y a des patients qui ne veulent pas. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le système n'est pas encore suffisamment diffusé pour simplifier. Il y a trop de problèmes, et éthiques et techniques, la reproductibilité. Par exemple, mesurer sa pression artérielle tous les jours, en fait, ça ne sert à rien. La pression, c'est très stable. Elle peut être très différente si on la mesure une fois et 3 fois, c'est pas pareil. Mais si on la mesure 100 000 fois sur une durée, puis 100 000 fois sur une durée proche, c'est exactement la même valeur. Il faudra peut-être imaginer que des hôpitaux soient équipés et mettent à disposition des patients. Oui, alors ça, c'est dans les projets qu'ont cette société dirigée par Joseph, mais ce n'est pas encore disponible. Ça devait l'être en juin, ça ne l'est pas maintenant. Donc, ils doivent avoir des problèmes techniques ou des problèmes d'enregistrement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. Mais ça serait une vraie révolution. Vraiment la révolution. Vous nous avez dit, dans 10 ans, il n'y aura plus d'holtères tensionnels. Oui. Ça sera ça. Oui. Pourquoi 10 ans? Ça va remplacer. Parce que 10 ans, je pense que c'est le temps que va mettre le système pour se développer, pour trouver de la concurrence. Ouais. Toutes les étapes. Les bons systèmes, ils se développent bien s'ils ne sont pas hégémoniques. Et aujourd'hui, ils sont un peu trop hégémoniques. On a vu et ça de pour ce fait, ça empêche l'évolution. Les grands ne peuvent pas... Il n'y a pas de montre avec plétismographie parce que les brevets empêchent les grands fabricants de pouvoir utiliser cette technique-là. C'est dommage, parce que quand on est plusieurs à travailler, on évolue plus vite. Donc c'est pour ça que je pense que dans 10 ans, ce ne sera plus du tout la même chose. Mais je ne serai plus invité dans 10 ans. Je serai l'utilisateur. Très bien, mais écoutez, je vous remercie pour cet échange sur la mesure de la pression artérielle d'aujourd'hui et de demain. À bientôt. Merci Raphaël.